Quand le Saint-Esprit vient chez vous, il y a des opérations principales. Premièrement, il fait de vous un enfant de Dieu. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance ou la régénération. Et par là, nous devenons de nouvelles créatures, selon qu'il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc si vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, donc vous êtes déjà passé par cette première opération. Alléluia. Et les théologiens appellent cela l'opération sotériologique. Vous avez déjà entendu parler? Sotériologique. Qui peut répéter? Sotériologique. Il y a le mot logique. Hein? Le mot sotério, il y a sotéria qui signifie salut. Logique, c'est la logique, n'est-ce pas? Il travaille en vous pour que vous soyez enfants de Dieu, pour que vous soyez sauvés. Ça, ce n'est qu'un premier pas. Et c'est plus important parce que si vous n'êtes pas sauvés, vous entrerez au ciel, c'est ça? Non. 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 Si vous n'êtes pas sauvés, vous irez en enfer. Mais une fois que vous êtes sauvés, Dieu veut vous utiliser pour le salut des autres. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas le faire en tant que vous. Dieu doit vous donner des armes. Et c'est la deuxième opération que nous appelons baptême dans le Saint-Esprit. Donc il y a d'abord la nouvelle naissance, ou bien la régénération. Et puis deuxièmement, le baptême dans le Saint-Esprit. Celui qui régénère, c'est l'Esprit. Mais celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est comme ça que nous avons lu hier. Jean a présenté Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, la différence entre nous, les pentecôtistes et les autres églises, et ils pensent que la nouvelle naissance et le baptême, c'est la même chose. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir que dans la Bible, les apôtres ont prêché chez les Samaritains. Et la Bible dit que les Samaritains avaient cru et ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont été même baptisés. Mais les apôtres ont appris que ces gens qui ont été baptisés, ils n'ont pas reçu l'Esprit. Alors, c'était quelle dimension? C'était pour qu'ils puissent être baptisés ou remplis. Et les apôtres sont allés là-bas. Ils ont imposé les mains sur eux et ils étaient baptisés. Et nous voyons aussi ailleurs, dans les actes des apôtres, il y a les disciples d'Éphèse. Paul arrive là-bas, il leur pose la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisés? Ils ont dit non. Paul les a rebaptisés. Quand ils sont sortis de l'eau, est-ce qu'on baptise les chrétiens ou les païens? Oh, il y a les gens qui ne savent pas. On baptise les chrétiens ou les païens? C'est quand vous recevez Jésus, on vous baptise. Et là, vous êtes enfant de Dieu. Après, à partir de là, nous devons prier pour vous. Pourquoi? Pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et si vous voulez avoir encore une autre preuve supplémentaire, il y a Actes chapitre 2 au verset 39. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre dit aux Juifs, 2, 39. L'apôtre Pierre dit aux Juifs. Qui peut nous lire ce passage-là? 2, 39. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 39, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Répétez encore. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Alors Paul s'adresse aux Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Répentez-vous et vous serez baptisés au nom de Jésus. Là, on commence, ça, là, c'est au niveau, au verset 38. Si vous pouvez lire le verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, répentez-vous, vous serez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je ne sais pas si nous comprenons. On se répand, on croit, on se répand, on est baptisé et après il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est dit là-bas? Cette promesse est pour vous qui m'écoutez. Après vous, pour vos enfants. Après vos enfants, tous ceux qui sont au loin. Autrement dit, c'est une promesse universelle de génération en génération et partout. Partout où l'évangile est prêché. Pour que l'œuvre de Dieu commence, il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Quand les gens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ils ne seront jamais efficaces. Jamais, 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 jamais. Et il faut savoir que l'objectif c'est quoi? C'est recevoir une puissance pour être un témoin. Et vous devez savoir que dans le monde ici, le besoin de puissance est inconditionnel. Tout le monde a besoin de la puissance. Et être témoin ne signifie pas toujours parler, non. Être témoin, c'est avoir une vie qui parle de Jésus, même quand vous fermez votre bouche. Vous savez, dans les temps passés, la plupart d'entre vous, ce sont les gens qui sont nés il y a quelques années. Mais nous, on a vécu du temps de Mobutu, à un certain moment, pour attraper seulement les transports ou pas dans motocar. C'était difficile. Des fois, on montait des camions, nous sommes à remorque. Vous connaissez les remorques là? Vous êtes debout là-bas tous. Quand ça freine, vous tombez les uns sur les autres. Alors, il y avait un homme de Dieu debout dans un bus. Et à côté de lui, il y avait une maman qui venait de l'hôpital, très malade. On a soigné, on est fatigué. Le monsieur tenait, il y avait comme des cordes, vous tenez là-bas. Et le bus a freiné. Une maman qui était à côté de l'homme de Dieu allait tomber, elle a saisi son bras. Cette maman malade. Après avoir saisi son bras, elle sent qu'elle est guérie. Elle s'est demandé, mais ce type c'est qui? Alors, quand le bus est arrivé là où elle devait s'arrêter, elle a refusé de s'arrêter. Elle a continué. Elle voulait aller jusque là où l'homme de Dieu allait pour lui poser des questions. Mais toi, tu es comment? Elle arrive, l'homme de Dieu descend. Elle descend. Elle lui dit, bonjour papa. Qui es-tu? Non, je suis un homme normal. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis un pasteur. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions-là? Vous voyez, quand nous sommes arrivés quelque part là, le chauffeur a freiné. J'allais tomber, j'ai saisi ton bras. Ça fait autant d'années que je souffre. Voilà ce qui m'arrive. Mais quand j'ai saisi ton bras, j'ai senti quelque chose qui est entré en moi. J'ai eu de la chaleur et tout ce que j'ai senti toutes ces années sont partis. Amen.
Il n'a pas parlé, mais il est témoin. Nous avons tous besoin de cette puissance-là. Dans ce monde ici, les besoins de puissance, c'est tout le monde. Nous avons tous besoin de la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors seulement que vous serez mes témoins. Je pourrais vous poser une petite question. Pourquoi est-ce que Jésus a réussi? Parce qu'il était fils de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous savez le premier miracle de Jésus? Quand on parle de lui faisant des miracles, ça a commencé comment? La Bible dit ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit, il est descendu. Il entra dans une synagogue. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, il prie pour les malades, il chasse les démons. Tout le monde est étonné. Non, ça, c'est pas possible. Hein? Pourquoi? Jésus a réussi parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Si le Fils de Dieu a besoin du Saint-Esprit pour réussir, et toi et moi, nous avons besoin de la puissance. Et elle ne peut pas venir d'ailleurs. Elle vient du Saint-Esprit. Dans le monde, il y a la puissance. Le diable a aussi sa puissance. Mais c'est une puissance négative. Et par rapport à la puissance qui agit en nous, elle est inférieure. Un monsieur australien m'a donné le cours de combat spirituel. Je ne sais pas si j'en ai parlé la fois passée. Son fils étudiait à l'école primaire. Et l'enseignant avait l'habitude de faire des démonstrations. Il demandait aux bancs de se lever et les bancs se levaient. Alors un jour, il dit à son père, notre professeur est vraiment puissant. Voilà ce qu'il fait. Son père lui dit, non, ça c'est la puissance du diable. Mais nous avons la puissance qui est au-delà de toute puissance. Alors, ce jour-là, l'enseignant encore dit, aujourd'hui j'ai fait les mêmes miracles. Mais le petit l'avertit. Prof, si tu les fais aujourd'hui, tu vas échouer. Oh, garçon. Il dit oui, Jésus est plus puissant que toi. Ok, essayons. Il demande à certains étudiants, quittez les bancs. Ils quittent les bancs. Maintenant il dit, va, lève-toi. Les petits avec sa voix enfantine, reste là au nom de Jésus. Les bancs est resté. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la puissance que Dieu met à notre disposition pourvu que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, il vient avec avec des cortèges de bénédictions. Quand vous vivez pour Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit, même les moyens, il va les donner. Amen. Des fois, vous allez croire que vous avez touché à la magie, mais nous avons plus que les magiciens. Amen. Amen. C'est fantastique. Dieu va vous diriger. Des fois, vous n'allez même pas comprendre. Moi quand j'écris, je venais d'une famille tellement pauvre. J'étais découragé avec trop d'échecs. Finalement, je me suis dit, ok, maintenant tout est fini. Je suis seulement Jésus. Et comme être encore plus fou, j'étais à la statistique en deuxième graduat technique mathématique de Jésus. J'ai décidé de quitter pour aller faire la théologie. Et les gens ont dit, oh, sa folie a atteint son comble. Et nous prions beaucoup, on va en course, on gêne, on est baptisé du Saint-Esprit. Et nous avions comme devise, chaque jour, il faut parler en langue au moins 30 minutes. Amen. Si vous êtes baptisé. Amen. Et puis,
l'Esprit a commencé à nous diriger. C'est tellement fantastique que quand on raconte. Parce que beaucoup de gens pensent que si quelqu'un ne cherche Dieu seulement, c'est comme s'il n'a pas de pied sur terre. Mais la Bible dit quoi? Chercher les choses d'en haut. On a commencé à prier comme des fous. On a prié. Finalement, j'ai terminé la théologie dans cette famille-là. Alors on dit, on va voir. Ok. On va voir. Si c'est moi qui ai commencé cette histoire, vous allez voir. Après, j'enseigne. Et on me dit, bon, il y a une possibilité d'aller faire le doctorat. Est-ce que j'ai de l'argent? Non, je n'en ai pas. Mais je ne pars pas faire le doctorat pour moi-même, c'est pour édifier l'Église. Amen. Alors, c'est lui qui veut que je le fasse. Il doit s'en charger, pas moi. Quand mon oncle a appris ça, il dit, ah mon cher, toi tes aventures continuent toujours. Alors il m'a dit un jour, comme tu dis que tu vas en Afrique, je vais voir si c'est réellement l'Afrique du Sud. Ça, il nous dit, il m'accompagne. Et c'était pour moi la première fois de monter dans l'avion. On a fait un couloir, non. Tu n'es pas dans l'environ, lui pense toujours que c'est de la blague. Et puis on dit, passager vers Johannesburg. Je me lève. Où on est là? J'entre même dans le véhicule et dans l'avion. Je vois mon oncle en train de me regarder. Mikono Bakiti. Oui, toi tu vois une aventure. Je suis là, je regarde, il est toujours. Alléluia. Amen. Quand vous suivez Dieu, vous cherchez d'abord les royaumes des cieux. Les surprises sont tellement grandes. On ne peut pas. Amen. Je suis allé là-bas. J'ai étudié, j'ai terminé, je suis rentré. J'ai commencé à m'occuper des grands pasteurs. Pas pasteur Majula, pas procureur Kabane Lumbi, pas les bandes Bayoul. Je me souviens un jour, j'arrive à Kinshasa. Le procureur apprend que je suis là-bas, le procureur de la République. Alors il me fait appeler. Il me fait appeler par son parsec. Prof, tu es ici? Oui. Il faut venir voir le chef. Venir voir le chef pour faire quoi? Il m'a dit, si tu ne viens pas, c'est un grand péché. J'arrive, on nous reçoit. C'est terrible. Quand vous allez là-bas, même votre téléphone, vous le laissez. Mais moi, je suis entré avec ma mallette. Il y avait des militaires, ils ont regardé ma carte. Ils les regardent, il vient de Oromani. Il doit être un Moubakat comme nous. Alors, les militaires disent aux autres, tout le monde va tout le monde en train de rouler, mais tout le monde fait ça. Tout le monde va. Quand on marche avec Dieu, cherchons les royaumes et nous serons surpris. Après, oh papa, c'est le manier, tout ça, ça va rester. La Bible ne dit pas que vous n'en aurez pas. La Bible dit ceci. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et sa justice. N'est-ce pas? Mais toutes choses seront riches. Et il ajoute très bien. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, votre Père sait que vous n'en avez pas besoin, c'est ça? Non. Votre Père sait quoi? Si quelqu'un vous dit, je sais que vous en avez besoin, il dit quoi? Je vous donne ou je ne vous donne pas? Les baptêmes dans le Saint-Esprit doivent être l'objet de nos recherches. Amen. Que ce soit dans l'église ou personnellement. Quand on vous dit qu'il faut percer, dans le royaume de Dieu, c'est ça percer. Être baptisé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons beaucoup demander. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire.
pourquoi devons-nous être baptisés? C'est beaucoup, mais je vais parler un peu plus vite en passant. Pourquoi est-ce que c'est important? Premièrement, je l'ai déjà dit, c'est pour l'efficacité du ministère. Si tu veux être efficace pour Dieu, il faut être baptisé. Dans tout ce que nous faisons, tu es choriste, tu es évangéliste, je ne sais pas quoi. Même si tu travailles seulement comme diacre à l'église. Dans l'église primitive, pour choisir les diacres, il fallait que ce soit des gens remplis. Aujourd'hui, c'est un grand problème. Beaucoup de païens, nous les choisissons comme des anciens. Et après, commence à poser trop de problèmes dans l'église. Nous devons faire très attention. Pour être efficace, comme je vous ai dit, Jésus a réussi parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et non pas parce qu'il était fils de Dieu. Ça, vous pouvez trouver en Luc chapitre 4, 14 à 15. Il est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire? Jésus 4, 14 à 15. Jésus 4, 14 à 15. Luc chapitre 4. Luc 14 à 15. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une conséquence directe. Rempli du Saint-Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit partout. Si nous voulons être une église de renommée, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être baptisés. Au mois d'août, je suis allé au village, chez Méchac. Qu'est-ce qui m'a étonné? J'ai trouvé là-bas, nous étions plus de 15 000 personnes au village. Les gens venaient de la Belgique, de la France, de toutes les provinces du Congo, Afrique du Sud, vers un papa villageois qui n'a pas de diplôme d'État comme vous. 15 000 n'abazou banapanda moto parce que vous faites à mon église, tout le monde par moto. Moi personnellement, nous sommes tombés autant d'efforts. Si nous organisons une convention aujourd'hui, c'est facile de recevoir 15 000 personnes. C'est facile? Non. Tout d'abord, 5 000 personnes, ce n'est pas toujours facile. Mais les gens ont quitté les routes pour aller au village. Qu'est-ce qui les a amenés là-bas? C'est le Saint-Esprit. La renommée de Jésus. Après, on écrit des pancartes. Moi, au docteur, en ceci et cela. Non. Toi, tu es métier sur la vie. Des fois, je dis, toi, tu es Mumba Fiaville. Donc, tu as toi, tu es Michezo. C'est lui qui a fait la publicité de Jésus. C'est qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit la fois passée que Dieu a un produit qu'il est en train de vendre. Et il a nommé le plus intelligent de tous les marketeurs. Et ces marketeurs, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, évangéliser, c'est présenter Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit pour que les gens lui donnent leur confiance. Je ne sais pas si vous comprenez. Évangéliser, c'est présenter Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit pour que les gens lui donnent leur confiance. Pas nous dire vite bien pour les bouler. Donc, si nous voulons être efficaces, soyons baptisés.
la renommée de Jésus venait du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a les églises du village qui attirent les gens plus que les églises d'ici. Quand chez nous, à l'Ouvrier, nous avions beaucoup prié, le Saint-Esprit est descendu. Il s'est passé des choses difficiles. Par exemple, il y avait un petit qui est né, il ne peut pas faire pipi jusqu'à 12 ans. On l'avait opéré 3 fois et l'urine sortait par les cicatrices. Un jour, nous avions prié. On l'amène, nous prions. Il reste sur, vous voyez, Tchamal allait. Si vous allez avec Tchamal aller vers le fond, il y a une église de la Grandière. C'est là que les petits prient. On prie pour lui. Le lendemain matin, le pasteur appelle, il me dit quelque chose s'est passé. Les garçons viennent uriner normalement jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous avons eu beaucoup de gens qui étaient au golf, qui ont commencé à venir là. Est-ce que tu veux la renommer? Si le Saint-Esprit t'utilise, tu vas tout refuser, mais tu ne seras jamais caché. Deuxièmement, pourquoi nous devons être baptisés? Pour nous édifier nous-mêmes et aussi édifier les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour nous édifier et édifier les autres. Le verbe édifier, en fait, en swahili on dit bien kujenga. Kujenga, c'est le contraire de kubomora. Chaque jour que nous vivons, notre foi est détruite par les diables et beaucoup de circonstances. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous nous édifions les uns les autres. Et l'édification, c'est comme quand vous avez votre téléphone, comme j'ai le téléphone ici. Il ne va pas rester éternellement comme ça. L'énergie va faire quoi? Elle va diminuer. Mais ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, surtout si vous parlez en langue, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Et des fois, vous pouvez entrer ici, il y a quelqu'un qui a un problème. Quelqu'un a une prophétie. Il donne la prophétie. Et cette prophétie résout exactement ton grand problème. C'est ça, édifier l'église. Édifier, c'est aussi encourager, donner la force pour que les gens sachent que ça, c'est très important. On en a besoin ici. On en a besoin. Tu parles comme ça et les choses se font. Moi, j'ai eu des occasions comme ça. Vous passez, quelqu'un dit, vous faites comme ça et le problème est résolu. Donc, vous avez la foi en Dieu. Troisièmement, pour recevoir les dons et les exercer. Pour recevoir les dons et les exercer. 1 Corinthiens 12, 4 à 10, on parle des dons. Alors, il faut savoir que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme une ouverture. La porte vers le surnaturel s'ouvre. Et maintenant, vous entrez, vous commencez à explorer les grandes choses. Il y a les choses fantastiques et terribles. De sorte que, quand vous les vivez, vous vous demandez si ce n'est pas la magie. Il y a des miracles sans nombre. Comme un jeune homme qui m'a dit,
Il avait une chèvre. On lui demande de l'égorger pour que les visiteurs puissent manger. Il hésite un peu, et puis il accepte. Il donne la chèvre, on l'égorge, on mange. Il a perdu, n'est-ce pas? Oui, d'une manière ou d'une autre. Il a perdu parce qu'on n'a même pas acheté. Mais quand même, il a nourri les hommes de Dieu. Et le soir vers 19h, vers 18h, quand les chèvres entrent, il voit la même chèvre entrer. Il va vite voir le pasteur. Mais papa pasteur, vous ne dites pas beaucoup de il y a où il n'y a pas payé. Le pasteur dit, Amen. Vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a eu des gens qui ont prié comme nous sommes là. L'argent tombe. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est un domaine impossible à expliquer. Il y a des dons. Par exemple, il y a les dons des miracles. L'opération des miracles. Au nord, il y a eu des gens, on l'a même mis dans la tombe. Et les pasteurs m'appellent Jean-Pierre, il est le mot présent. Pour la famille, il nous mourir. À la tombe, on dit. Job Christ, ne faisons pas de nos églises ou de nos rencontres comme ce qu'on dit. Vous savez, quand les enfants vont jouer, on dit c'est quoi? Quand on organise pour les enfants. On appelle ça les colonies de vacances. Est-ce que nous voulons faire de nos rencontres comme des colonies de vacances? Non. Nous voulons, quand nous prions, moi, j'ai déjà été scandalisé par l'argent. On me dit, pour aller aux États-Unis, tu dois avoir autant d'argent dans ton compte. Waouh, j'ai fait quoi? Je pars à la banque. Je n'ai pas d'argent. Je pose la question. Mon compte, oh, tu as plus que ce qu'on demande. Tu as 13 000 $. Je fais ça. Je sors vite. Est-ce que après? Je pars aux États-Unis. J'ai fait toutes les tournées 35 jours dans 15 États. Je reviens, je pars vérifier mon compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déposé pour crédibiliser mon voyage. Amen. Maintenant, quand je reviens, est-ce qu'il a retiré l'argent? Je pense qu'il l'a caché. Et même aujourd'hui, quand je pense à l'argent, ma façon de penser ma façon de réfléchir a changé. Il y a dans mon compte l'argent que Dieu cache. Parce que ce n'est pas important pour les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je ne fais que prêcher. Un jour, je prêche le Saint-Esprit en Colosie, je prêche, une personne m'appelle, mon cher, oui, pas Karom Takatifu, ni. Haupenda hata kufunga mpango yako. Niko na mpango mimi. Bana kupatia mpango 90 sur 65. Je ne calme pas. Est-ce que Dieu sait que j'ai besoin d'une parcelle, oui ou non? Oui, il sait. Il sait. Est-ce que je dois me battre pour ça? Cherchez d'abord. C'est une bonne aventure. J'aime. Ce n'est pas l'unique parcelle. À un certain moment, sur un toit à toi, quand vous allez faire Kikuchi. J'étais surpris là-bas aussi. Nous, on a 100 sur 30. Et voici, Congo, je pense, le pasteur l'a vu. Maman ministre, voyez à la collation. C'est ma voisine. Dieu a tout préparé. Et elle a mis la clôture. Moi, je n'ai qu'à mettre seulement un peu, et c'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis, toujours là-bas, vers les. Vous voyez, quand vous allez vers Kikuchi, vous voyez, il y a des antennes. Une antenne moule. 1 hectare.
Je me demande, Dieu est fâché ou c'est moi? Hein? Ça, c'est Dieu qui est en train de répliquer à tous ceux qui se moquent de moi. Amen. Et maintenant, les gens viennent. Ça, c'est une pas bien pour moi. Je ne sais pas à 20. Cherchons d'abord quoi? Le royaume. S'il fallait acheter les baptêmes, moi j'allais dire, il y a des valeurs éternelles qui sont inestimables. Dès que vous les possédez, le monde va être bousculé. Les dons c'est fantastique. Quand ça opère, il arrive des fois, un jour, je suis en train de lire un syllabus pour présenter l'examen. Nicolas Somoulé, je suis acha mchezo ya vile hapo huko unasoma hapa atakuwa kesho mnene kama kweli bila nasoma kesho mnene iko pale. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Saint-Esprit, il joue un rôle important parce que vous avez tout abandonné et Dieu vous montre que lui, il est avec vous. Quatrièmement, pour marcher sur la puissance de l'ennemi, Jésus a dit qu'il nous laisse dans le monde comme des brebis parmi les loups. Qu'est-ce que les loups font des brebis? C'est pour faire quoi? Les brebis sont plus fortes que les loups, n'est-ce pas? Ils ne peuvent même pas résister. Alors, le monde où nous vivons ici, si Dieu vous ouvre les yeux, c'est grave. Des fois, la personne de ta confiance là, c'est un grand sorcier. C'est parce que Dieu ne nous dit pas tout. Mais la Bible dit clairement que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Quand tu es baptisé, ça te donne un pas supplémentaire. Marcher sur la puissance de l'ennemi. C'est ce que Jésus a dit. Et aucun ennemi ne pourra vous nuire. Et la Bible dit, ça c'est Esaïe, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, vous ne connaissez pas ça? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est écrit. Vous voulez le passage? C'est comme si ce n'est pas écrit. Qu'est-ce que vous pensez? C'est écrit ou ce n'est pas écrit? C'est Esaïe combien? 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, Aisha Kulala anasikia fui. Wewe fui. Unatafuta nini? Hii mama amekuza na makuta yangu. Quel chrétien ça? Un jour j'ai dit quelque part que les chrétiens sont comme des lions, mais qui tremblent devant les chats. Et ce sont des lions normaux. Un lion qui tremble devant les chats. Pourquoi certaines personnes disent, avant de dormir, donc vous avez peur. Est-ce que Simba, avant de mettre ses munifungia avec les bambous, est-ce que vous voulez c'est un lion normal? Avant de mettre, et il n'y a pas de bambou. Non, c'est anormal. C'est anormal. Tu dois être baptisé. Si tu es baptisé, ule nkambo yako hatuwezi kuhama nyumba yake anene. Moi, ma grand-mère aliniachia nyumba anakimbia. Heureusement que je l'étais gentil, sinon j'allais vendre.
N'est-ce pas? Non, n'est-ce pas? Marcher sur la puissance de l'ennemi. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Sixièmement, pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Glorifier Jésus signifie quoi? C'est pour montrer de quoi Jésus est capable. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour montrer de quoi Jésus est capable. Autrement dit, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il fait des miracles qui montrent de quoi Jésus est capable. Certains d'entre vous ici, quand ça se fait, ça sera une révolution. Et nous voulons ça. Nous voulons ça. Et c'est très important. Très important. Je voudrais que nous puissions nous arrêter ici pour que nous puissions avoir le temps de prière. Je vais vous dire ceci. Nous avons lu un passage qui dit cette promesse, c'est seulement pour les apôtres. C'est ça? Non. Cette promesse, c'est pour vous, vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Tu es loin ou près de Jérusalem? Très loin. Tu es très loin. Alors c'est ta promesse. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ta promesse. Tu dois être baptisé réellement. Non. Toi, tu es une Jésus. S'il y a des vrais dollars, il y a des mal de vrais dollars disponibles. Tu penses que tu vas te mettre en danger en prenant les faux dollars? Le vrai Saint-Esprit est là. On ne te demande pas de payer. La Bible dit, Jésus a dit, c'était le jour de fête, que ceux qui ont soif viennent et qu'ils boivent. Il parle du Saint-Esprit. On peut les recevoir gratuitement. Ça ne compte même pas sur les mérites. Il y a un ancien qui me disait, il faut ce n'est pas ça. Au village, un homme a reçu le Saint-Esprit dans l'ivresse. Vous pensez que c'est possible? Il a reçu. Je ne vais pas raconter tout. Si vous croyez en Jésus et que vous avez soif, aujourd'hui même vous pouvez être baptisé. Amen. Il ne faut pas imiter les autres. Il ne faut même pas réfléchir. Ça vient comment? Dieu lui-même sait. Parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Alors je voudrais que nous puissions prier d'une manière suivie, même 30 minutes. Nous prions avant d'arriver. Alors, on chante seulement un peu. Après un certain temps, nous devons tout arrêter, les drôles, les chansons. Nous prions sérieusement. Cette promesse est pour toi. Pour toi. Pour toi qui? Mais dis ton nom. Pour toi? Oh. Alors, comme vous avez du mal à mettre votre nom,